بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث ما رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que le paradis, il est aussi proche de nous que le lacet qu'il peut y avoir au niveau de nos chaussures. Mais de la même manière aussi, l'enfer est aussi proche. هذا الحديث عباد الله يتضمن يعني ترغيبا وترهيبا يتضمن يعني ترغيبا في الجملة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. Donc tu vois ce hadith, qu'est-ce qu'il fait à travers ces paroles prophétiques, le prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, il t'encourage et en même temps il te met en garde. L'encouragement, c'est par rapport au paradis, au fait que ce paradis est aussi proche de toi que les propres lacets de ta chaussure. Et cette phrase-là, elle nous renvoie à quoi? Au fait que, tu vois les lacets, والشراك النعل هو يعني السير الذي يكون على ظهر القدم. Quand tu vois comment ce que tes lacets sur ta chaussure que tu as pour serrer tes souliers est aussi proche de toi, de tes pieds, eh bien automatiquement tu comprends la métaphore. وهو قريب من الإنسان جدا. Cela veut dire que le paradis, en réalité, il est extrêmement proche de toi. Le paradis est extrêmement proche de toi. Tu vois? وَيُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْقُرْبِ. Et cela pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'a aussi donné une métaphore, une parabole, pour que tu puisses te rendre compte toi-même. Parce que des fois, quand on parle comme cela, on ne va pas forcément se rendre compte. Mais si je te dis que le paradis est aussi proche de toi que tes propres lacets là sur ta chaussure, eh bien là, tu commences déjà à faire un rapprochement quant au fait de la proximité. Et les exemples sont importants des fois, puisqu'Allah Jalla fi'ala lui-même, il a mis dans le Coran l'importance des exemples, tu vois. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous donnons des paraboles aux gens, pourquoi faire? Afin qu'ils puissent réfléchir. De la même manière, وَذَلِكَ لأنه قد يعني يتكلم الإنسان بكلمة واحدة من يعني رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فإذا هي يعني توصله إلى جنات النعيم. Cela veut dire quoi? Eh bien qu'il se peut que des fois, grâce à cette métaphore de proximité avec le paradis, eh bien que tu prononces une fois une parole sans forcément peser l'importance de cette parole, et pourtant cette parole-là, elle va te faire entrer au paradis. C'est aussi simple que cela parfois. Tu vois? Comme cet homme, une fois qui marche dans la rue et qui voit sur la route une pierre, quelque chose qui gêne. Qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse. Il enlève cette pierre-là. Pourquoi? Parce qu'il a peur que cette pierre ou cet objet ou cette branche sur le sol va causer du tort aux gens. Eh bien, pour cet acte-là, Allah Jalla fi'ala lui a accordé le paradis. Subhanallah. Donc, c'est aussi proche de toi que cela. ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا. فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة. Mais cette parole, elle est plus globale. Cette parole est bien plus globale. Cela veut dire que tout acte d'adoration que tu vas faire, toute action dans laquelle tu vas te consacrer, te vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, cela va être des moyens et des causes de te permettre d'entrer dans la demeure de la paix à laquelle Allah Jalla fi'ala il t'appelle. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi man yasha'u ila sirat al-mustaqim. Allah Jalla fi'ala il appelle à la demeure de la paix. Et la demeure de la paix, c'est le paradis. Et il guide bien sûr qui il veut sur le chemin droit. وكذلك وهو يسير على ما يشرح الله جل في علاه عليه فأنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وتطمئنينه واشرح صدري ومحبة للصلاة ويزكي كذلك ويصوم كذلك ويحج كذلك ويفعل الخير كذلك فهو يسير عليه.
lorsque toi tu fais tes prières, que tu aimes bien faire tes prières, que tu fais attention à tes heures, que tu calcules ta journée pour essayer de te rendre à la mosquée pour prier, que tu aimes jeûner, que tu aimes faire du rappel, que tu aimes lire le Coran, que tu aimes tout cela. Mais Allah Jalla fi'ala, il t'a ouvert le cœur à l'islam et en plus il t'a fait aimer les actes d'adoration. Pourquoi cela? Parce qu'il veut de toi l'entrée au paradis. Subhanallah. Alors que toi tu es insouciant parfois des fois. Des fois tu ne te rends même pas compte de la grâce d'Allah Jalla fi'ala sur toi-même et tu oublies qu'Allah Jalla fi'ala, il t'a facilité la voie, il t'a guidé, il t'a fait aimer la prière et les actes d'adoration qui sont pour toi le moyen ou les moyens qui vont te permettre d'accéder au paradis. Subhanallah. Tu vois, regarde cette miséricorde. Sahlun qaribun min. Allah Jalla fi'ala fait que cela pour toi c'est facile. Tu as des gens, facilement, leur prière c'est facile. Prier la nuit c'est facile. Lire beaucoup le Coran c'est facile. Il y a des personnes qui des fois me disent, moi je fais au moins 1000 adhkar, subhanallah, fi nahar. Dans la journée je fais au moins 1000 adhkar. Masha'Allah, Allahumma barik alayk. Mais tu oublies que Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui t'a facilité cela. C'est pas toi qui te dis, oui, moi, je veux faire partie de ceux qui, tu vois, aiment beaucoup Allah Jalla fi'ala. Bien sûr, ça c'est un acte personnel. Mais c'est Allah Jalla fi'ala qui a introduit, fait qalbik dans ton cœur, l'amour d'Allah, l'amour de l'adoration, l'amour des actes d'adoration, l'amour de la prière, l'amour du rappel d'Allah. Tout cela, c'est Allah qui te l'a mis. C'est pas toi qui l'as décidé. Donc cela, Allah il t'a facilité le chemin qui te mène vers le paradis, subhanallah. وكذلك وتجده يعني يتجنب ما حرمه الله جل في علاه عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير. وأما والعياذ بالله من قد ضاق بالإسلام ضرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه فإنه يستثقل الطاعات. Mais par contre, tu peux aussi avoir le contraire à cela. Et qu'Allah Jalla fi'ala nous en protège. Le fait que, eh bien, des fois tu trouves lourd l'islam. Tu trouves lourd de faire les prières. Tu trouves difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens des fois qui te disent, moi j'essaie de faire la prière mais j'y arrive pas. Tu vois, j'ai essayé de pouvoir me mettre dans la religion mais c'est trop difficile. Trop de choses à faire. Et plein de choses comme cela, tu vois. Sans te rendre compte que là tu dois craindre et tu dois avoir peur de cette situation. Parce que cela veut dire peut-être que Allah Jalla fi'ala, il t'éloigne aussi, tu vois, de l'entrée du paradis. Puisque comme dans le hadith, cela te rappelle que, eh bien, le paradis comme l'enfer est aussi proche de toi que ton lacet de chaussures. Donc imagine, cette difficulté que tu as à l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, eh bien fait que peut-être aussi Allah Jalla fi'ala t'éloigne de cela. Et donc tout devient dur. والمحرمات كذلك ولا تسر يعني الجنة أقرب إليه من شراك نعليه. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte que ce paradis et cet enfer qui est aussi proche de toi doit te mettre en garde. وكذلك النار وهي جملة ثانية في الحديث وهي التي فيها التحذير يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنار مثل ذلك. Donc le feu de l'enfer, de la même manière, il est aussi proche de nous, il est aussi proche de nous, eh bien que nos lacets, que le lacet de ta chaussure. C'est proche, t'imagines? Donc nous des fois on ne fait pas attention. Allah Jalla fi'ala t'a facilité abwab al-jannah, les portes du paradis. Mais en même temps, de la même manière, tu n'es pas pour cela aussi protégé de l'enfer. Et donc tu dois le craindre et faire en sorte de profiter de l'adoration d'Allah Jalla fi'ala et d'être motivé dans cela, parce que tu craindrais d'être comme certains qui disent « Moi la prière c'est difficile, j'y arrive pas. Moi tu vois l'adoration d'Allah Azza wa Jalla c'est quelque chose de trop compliqué. Moi j'ai pas le temps, j'ai essayé mais j'ai plein de choses à me faire pardonner avant. » Tu vois, ils trouvent des excuses en oubliant que cela, subhanallah, les mène vers la perdition sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est-à-dire que c'est aussi proche de nous l'enfer que nos lacets. فإن الإنسان ربما يتكلم بكلمات لا يلقي يعني لها بالا. Il se peut qu'une personne elle va prononcer une parole sans se rendre compte de sa parole, comme ça, normal. وهي من سخط الله سبحانه وتعالى فيهوي بها في النار كذا وكذا. Et le pire, il se peut que cette parole-là, sans que tu le saches, elle te fait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle te fait te précipiter dans le feu. Cela pourquoi? Parce que j'ai prononcé une seule parole sans me rendre compte de ce que j'ai dit, tu vois.
Donc la gravité de la chose. Et c'est comme ça, ibadallah, que tu comprends que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir peur. Il doit avoir peur de quoi? Le fait de ce paradis qui est proche de lui, qui va négliger, et le fait de cet enfer qui est aussi proche de lui, et qui pourrait être donc une chose à laquelle il pourrait être confronté. L'Yawm al-Qiyamah. Allah Jalla fi'ula, il va t'éprouver à cause de cela. Parce que tu sais que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut venir de différentes manières. Bil amwal, wad darriyat, kadalik, que ce soit par l'argent, par les, peu importe la chose. Wa nablukum bishar wal khir fitnah wa ilayna turja'un. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien, donc à titre d'épreuve, d'examen, pour voir de quelle manière tu vas te comporter. Est-ce qu'avec le bien que tu as, tu vas faire le khir ou pas? Est-ce que le mal qui te touche, tu vas patienter ou pas? Tu vois, tout cela, Allah Jalla fi'ala va t'éprouver. Mais Allah Jalla fi'ala, il veut voir de toi de quelle manière tu vas te comporter. Donc le musulman al-mu'min, il doit craindre Allah Jalla fi'ala. Et il doit se dire, autant je fais la prière, autant j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais autant je ne dois pas être rassuré. Personne ne doit se rassurer. Tu dois être dans la crainte d'Allah Jalla fi'ala, te dire, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'éprouve, qu'il va me faire commettre des actes qui peuvent être dangereux pour moi, des choses comme cela. D'où le fait qu'un musulman al-mu'min, daiman kadalik, al-wajib alayh, lui, il doit constamment demander at-thabat ala al-haq wa ala ad-din. Constamment, tu vois, le raffermissement sur la religion et sur la vérité. Parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer demain. Aussi proche de nous, c'est pour te donner l'exemple que tu n'es pas protégé de l'enfer, mais qu'aussi, si tu agis en conséquence, avec les différentes formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu vas alhamdoulilah, pouvoir accéder au paradis. Et Allah Jalla fi'ala va te faciliter cela. Tu vois? Et c'est pour cela que on te dit que tu ne sais pas. Voilà, tu ne sais pas, tu sais les causes, les actes. Il se peut que tu fais plein d'adorations, et c'est une fois ta parole, ou une prière, ou une fois tu as été sincère, c'est cela qui va te permettre d'entrer au paradis. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu négliges, ne serait-ce une bonne parole, kalimatut tayyibah, sadaqah, parce que la bonne parole, c'est une aumône. Tu as des gens des fois qui négligent ça. Tu rentres à la mosquée, tu as des gens qui rentrent à la mosquée, par exemple, ils vont attendre l'adhan, alors qu'ils peuvent faire tahiyat al-masjid. Prie au moins tahiyat al-masjid, c'est déjà ça de gagner. N'attends pas l'adhan si tu vois que tu as encore 2-3 minutes devant toi. Ou des fois tu arrives qabl al-iqamah, avant l'iqamah de 2-3 minutes. Profite, fais raka'atayn. Même si tu récites juste al-Fatiha, ma'alish. Au moins tu as fait 2 raka'a comme cela, en plus. Dans laquelle tu veux faire tahiyat al-masjid, tu veux saluer la mosquée. Donc tu vas négliger comme cela des œuvres et des actions qui peuvent peut-être t'aider, tu vois. Tu vois quelqu'un dans la rue, ne serait-ce que tu passes à côté d'un musulman, d'un musulman, par exemple, profite de balagh as-salam, passe-lui le salam. Tu es à côté de lui, salam alaikum wa rahmatullah, tu vois. Passe-le parce que quand tu fais cela, Allah Jalla fi'ula, il t'augmente en darajat, il te pardonne des dhunub, wal ma'asiya wal ma'asi, des choses comme cela, juste parce que toi, tu as commencé par le salam. Vous savez, vous aviez certains, mais les ulama as-salihin, parmi des pieux, des fois, ils allaient voir leurs frères pour leur dire comment tu vas. Juste pourquoi? Pour entendre de lui, alhamdulillah, louange à Allah. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque toi, tu fais, entre guillemets, dire à quelqu'un louange à Allah, toi, tu prends des hasanats par la cause que tu as été pour cela. De lui faire dire alhamdulillah. Tu vois? Donc, pour dire qu'une simple petite action, elle n'était pas négligée par les gens. Nous, aujourd'hui, tu te rends compte que les gens, ils négligent. Tu rentres à la mosquée, tu préfères regarder ton téléphone en attendant l'adhan. Tu préfères 2-3 minutes avant l'iqamah de discuter avec quelqu'un. Et même des fois, même dans la mosquée, pourtant tu le sais, normalement dans la mosquée, tu dois te concentrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand tu n'as rien à faire, si je puis dire, eh bien tu peux toujours prononcer quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ces paroles, ne serait-ce subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, cela, c'est plus lourd dans la balance que tout ce que peut contenir ce bas monde. Tu l'as dit en 2-3 secondes. Imagine que tu le dis pendant 1 minute ou 2. En fait, il y a plein de ce qu'on appelle al-baqiyat as-salihat, des bonnes œuvres qui perdureront jusqu'au jour de la résurrection.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وابن عباس رضي الله عنهما qu'est-ce qu'il te disait الباقيات الصالحات في هذه الآية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. C'est quelques petites paroles qui vont t'amener dans ta balance à avoir des bonnes actions et lourdes en plus. Quelques secondes comme cela que tu as gagné dans ta balance le jour de la résurrection. Et tu ne sais pas si c'est cela qui ne va pas t'aider dans ta tombe. Que les anges vont venir à toi et que d'autres vont te protéger. Al-Baqiyat al-Salihat va te protéger. Hein? Tilawat al-Qur'an, ta lecture de Qur'an va te protéger. As-Salawat, tes prières vont te protéger. As-Siyam va te protéger. Al-Hajj, il va te protéger. Tout cela que j'ai fait dans ce bas monde vient me protéger. C'est là que tu comprends. Wala antum tahzanun. Et ne soyez donc pas tristes. Wala khawfun alaykum. Et n'ayez pas de crainte. Puisqu'Allah vient te rassurer. Grâce au fait de quoi? De ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce bas monde, ce paradis qui est aussi proche de toi que tes lacets, eh bien tu dois en profiter pour faire toutes les bonnes œuvres qui peuvent te permettre d'y entrer. Mais en même temps, tu dois garder en parallèle, quoi donc, la protection du feu de l'enfer par rapport à cela. Tu vois? Parce qu'en fait, tu as des gens des fois qui espèrent simplement. Moi, j'espère. Oui, Allah il pardonne, Allah il est généreux, Allah il efface les péchés, toi tu ne peux pas juger, c'est Allah qui juge, des choses comme cela. C'est vrai, bien sûr. Mais il n'y a pas que cela. Allah il est comme cela. Il est dur aussi en châtiment. Pour celui qui a été négligent, pour celui qui a menti, pour celui qui a volé, pour celui qui a été injuste, pour celui comme ceci, comme cela. Allah il prend en compte toutes choses, tes bonnes œuvres, comme il prend en compte tes péchés. Est-ce que tu es sûr ou pas que le jour de la résurrection, tes péchés sont moins importants que tes bonnes œuvres? Ben non, il n'y a personne qui peut te garantir cela. Donc dès que tu n'as pas cette garantie, eh bien tu dois œuvrer, surtout quand, alhamdulillah, toi, tu aimes la prière, tu aimes jeûner quand il y a le mois de Ramadan, tu aimes lire le Coran, tu aimes faire des bonnes œuvres, eh bien c'est une bonne nouvelle. Bushra min Allah jalla fi'ala. Bonne nouvelle pour toi. Tu sais pourquoi? C'est qu'il se peut que Allah jalla fi'ala, il t'a facilité le chemin de la droiture. Mais celui qui trouve dur d'aller à la mosquée, dur de se lever pour le fajr, dur de lire le Coran, dur de jeûner, dur ceci, dur cela, il faut avoir peur. Il faut avoir peur pour lui et la personne elle-même, si c'est elle, elle doit avoir peur pour elle-même. Parce qu'elle doit se dire, cela veut peut-être dire aussi qu'Allah il m'éloigne. Il m'éloigne, mais pourquoi? Ça se passe dans mon cœur. Ça se passe comment est-ce que je suis moi dans mon cœur, qui fait que Allah ne me rapproche pas de lui comme cela. Tu vois? Donc, on n'a pas d'excuse. Tu vois, Allah a fait que par le biais de son prophète Mohammed ibn Abdullah c'est lui qui est venu bil huda wa din al-haq liyubharahu ala din kullih wa kafa billahi shahida. Tu vois, il est venu avec la guidance et avec la religion de vérité pour que tu puisses comprendre que c'est l'ilm nafi' wa l'amal salih. Les deux choses, la science utile et les bonnes œuvres. Donc si cela, le musulman, tu vois, il ne le comprend pas et il ne l'approfondit pas et il n'explique pas et il ne transmet pas cela aussi aux gens, eh bien forcément, tu risques de passer à côté de choses simples pour toi, de l'entrée du paradis, aussi collées que toi, que tu es lassé de ta chaussure et que tu vas négliger à cause de... Parce que Shaitan, il va travailler, c'est pas grave, ma'alish, Allah, il est pardonneur, ceci, cela, en te faisant négliger al-amal al-salih, la bonne œuvre. والله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.